Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on fait une carte interactive spinner. Donc c'est une carte avec une encoche qu'on peut faire tourner avec un mécanisme qu'on peut faire tourner. Donc j'ai pris un papier, une base de carte que je suis venue plier en son milieu, donc c'est-à-dire à 10,5. Je vais finir bien marquer le pli avec un plioir et le devant de carte, je vais venir le replier en sa moitié, donc c'est-à-dire à 5,2. Donc je le rabats sur lui-même en son milieu. Donc j'obtiens une carte en forme de Z comme ça, qui se déplie. Et c'est une carte qu'on peut réaliser avec une machine de découpe. J'en possède une, mais mon devant de carte n'y rentre pas en fait. J'ai une petite, la petite de chez Toga, ça ne rentre pas. Mais je vais vous montrer qu'on peut le réaliser sans. Donc je me sers d'un dice comme gabarit pour venir prendre la taille du cercle. Donc j'en prends un peu plus grand et je vais venir le placer au centre de ma carte. Donc je vais venir mesurer exactement où est le centre. Donc le centre il se trouve à 7,2 et je vais venir essayer de centrer mon dice. Donc si vous le faites avec une machine de découpe, il faut juste que ce soit la partie qui est pliée, le devant de carte, qu'il faut qu'il soit découpé avec le die. C'est pas la totalité de la base de carte. Donc là j'ai fait mon marquage, j'ai marqué le gabarit et avec une paire de ciseaux je vais venir découper mon demi-cercle. Donc je découpe bien les deux parties l'une sur l'autre, mais pas l'arrière de ma carte. Comme ça, là, j'obtiens un demi-cercle, mais si on ouvre, c'est un cercle entier. Donc je viens gommer les traces de papier. Et je vais venir mettre en couleur des tampons digitaux que j'ai imprimés. Donc c'est des tampons digitaux de la boutique Scrap Sandrina. Elle fait des tampons digitaux. C'est une nouvelle marque de scrapbooking, pardon, de tampons digitaux. Elle les vend sur Etsy et puis il ne faut pas hésiter à la suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube. Elle fait quelques vidéos pour vous présenter ses produits. Donc là, je vais les mettre en couleur au feutre à alcool. Donc il n'y a pas de souci, j'ai imprimé sur du papier 160 grammes. Et je vais venir coloriser comme ça. Donc je fonctionne toujours de la même façon. Je pars du plus foncé pour aller jusqu'au plus clair. Donc faut pas hésiter à faire des couches sur couches pour avoir un joli dégradé. Donc j'utilise le numéro 20 pour la couleur la plus foncée et le 23 pour la couleur la plus claire. Donc là je me suis contentée juste de 2 couleurs. Je trouve que c'est largement suffisant. Donc il faut savoir que les citrouilles, je les ai imprimées en miroir. Vu qu'on va venir les superposer, c'est important que notre motif qu'il y en ait un dans un sens et l'autre en effet miroir. C'est ce qui est pratique avec les tampons digitaux.
c'est qu'on peut faire... c'est facile de faire ça via l'ordinateur, alors qu'avec un tampon classique, un tampon clear, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. Je sais qu'il existe des méthodes et des outils pour le faire, mais vu qu'on n'utilise pas tout le temps, est-ce que ça vaut le coup d'investir je préfère les tampons digitaux pour cette méthode. On a juste à cliquer en effet miroir et on obtient notre tampon dans l'autre sens, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. D'ailleurs, on peut faire l'effet miroir dans les deux sens. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne et en plus on peut choisir la taille que l'on veut, que l'on souhaite. C'est l'avantage des tampons digitaux. On peut choisir la taille, on peut venir les superposer. Si on a plusieurs collections d'une vendeuse, par exemple Scrap Sandrina, elle propose plusieurs tampons digitaux et une fois qu'on a acheté les fichiers, on en reçoit plusieurs, dont les fichiers JPG avec les fonds transparents qui nous permettent de créer des assemblages, donc des tampons uniques que personne aura parce qu'on les aura créés à l'aide de ces tampons digitaux qu'on peut venir superposer, intercaler l'un devant l'autre. Il n'y a pas de souci sur ce niveau-là, c'est l'avantage des tampons digitaux. Donc là, j'ai fini la mise en couleur et je viens découper ma citrouille au plus proche et je vais venir passer un trait de crayon noir tout autour pour avoir une jolie finition, pour camoufler les ratés du découpage. Donc je le fais bien sur les deux citrouilles en évitant de faire un trait sur le dessin du dent. Ça m'est arrivé, donc je fais extrêmement attention. Et je vais vous montrer qu'avec les tampons digitaux, j'ai réalisé aussi un fond de carte. Donc pareil, c'est toujours des tampons digitaux de chez Scrap Sandrina. Là, c'est des fantômes. Donc je suis venue les intercaler comme ça dans un cadre. J'ai créé un cadre au format de la carte. Donc c'est-à-dire, j'ai dû faire à peu près 10 par 14, quelque chose comme ça, un tout petit peu plus petit que ma base de carte. Et je suis venue dedans y insérer des fantômes que Scrap Sandrina propose. Et je les ai mis un peu dans tous les sens. Donc je découpe le cadre qui m'a servi de gabarit pour pouvoir les placer correctement. Et je réfléchis à ma mise en place de comment je vais créer ma carte. Donc là, je vous montre bien que mes citrouilles, pardon, elles fonctionnent bien recto verso. Il n'y a pas de souci. Vu que j'ai imprimé une dans un sens et l'autre en effet miroir, je vais pouvoir les coller recto verso. Et je réfléchis à comment je vais mettre en place ce papier que j'ai réalisé avec les tampons digitaux. Donc je me dis que je vais mettre juste sur le devant de la carte. L'avantage de le faire avec une machine de découpe, c'est qu'on passe le tout dans la machine de découpe, on replace le dies correctement et on n'a plus qu'à couper. Là, vu que mon devant de carte ne passe pas, je dois faire le système D. Donc je cale mon papier correctement, comme je le souhaite, sur mon devant de carte. Et à l'aide d'un crayon de papier, je vais venir faire le contour de ce que je souhaite garder et de ce que je souhaite découper. Donc vu que ça ne tient pas avec ma petite pince, je vais y aller au masking tape, ça sera beaucoup plus
ça tiendra beaucoup mieux. Donc je replace mon devant de carte et je vais venir tracer. Et quand je vais découper, je vais pas découper sur le trait que je viens de réaliser, mais environ quelques millimètres de décalage vers l'intérieur. Comme ça, j'aurai un pourtour blanc, tout le tour blanc, pardon, autour de mon papier à motif que j'ai créé à l'aide de mes tampons. Donc je découpe et je vais venir, je regarde si c'est la bonne forme, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Je gomme tous les traits de crayon de papier qu'on peut avoir. Et je vais venir faire une mise en couleur très rapide vu que c'est des fantômes. Je vais juste faire les yeux et la bouche au feutre alcool noir. Et je vais venir avec un crayon gris très clair ombrer les drapés du fantôme. Je vais utiliser le gris le plus clair que je possède. Je crois que c'est le 0,5. Donc c'est un gris très clair. Juste pour donner un peu de relief au fantôme. Donc je vais choisir une Distress Oxide grise. Je vais prendre la Hickory Smoke. Et à l'aide d'un applicateur mousse, je vais venir faire tout le tour du papier à motif. Je vais venir faire tout le tour du papier à motif pour que ce soit moins monotone, qu'il y ait un peu de relief sur ma carte. Et je vais faire la même chose aussi sur mon devant de carte. Donc je reprends ma Distress et je fais tout le tour de ma carte. Sans oublier les côtés. Donc voilà. Et je vais passer à l'assemblage. Donc je vais prendre un bout de corde que je vais venir couper à la dimension, à la hauteur de la carte. Donc je cherche des ciseaux, je ne sais pas où sont mes ciseaux. Ah non, c'était la colle que je cherchais. Donc et là, la corde, il faut venir l'insérer dans le pli qu'on a créé dans le rabat et la tendre au maximum. Et on va placer une citrouille devant et une citrouille derrière. Donc là, d'abord, je vais venir sécuriser ma corde pour pas qu'elle bouge dans tous les sens. Donc je vais venir la coller dans le rabat. Donc je place de la colle et je vais venir insérer ma corde et je vais essayer de la tendre au maximum, qu'elle soit bien tendue. Et je vais venir rabattre le devant de carte sur lui-même. Voilà. Donc j'essaye de voir si ça fonctionne et je vais venir placer ma citrouille derrière. En fait, il faut que la corde soit prise entre les deux motifs que vous aurez choisi et on met bien de la colle de partout et principalement sur les extrémités pour bien que ça colle. Donc là, je vérifie que ma citrouille soit bien collée au niveau de la queue et tout le tour de la citrouille. Et on peut voir que si on tourne, on ferme la carte et quand on va l'ouvrir, notre mécanisme, il fonctionne. Donc j'essaie de tendre un peu plus ma corde. Donc je réitère, je recommence, je tourne.
Et lorsqu'on ouvre, ça fonctionne. Donc on va venir couper l'excédent de corde qui dépasse. Donc je découpe et je vais venir placer mon devant de carte. Donc je prends de la colle. Si vous voulez utiliser du scotch double face, il n'y a pas de souci. Moi je n'en ai pas. Et l'autre bout que j'ai pas utilisé, je vais m'en servir pour décorer l'arrière de la carte. Donc là c'est pareil, ça serait rentré dans ma machine de découpe, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais elle ne rentre pas, c'est pas grave. Je reprends mon dies et je viens faire mon gabarit. Je reviens replacer mon papier au bon endroit. Je vérifie qu'il soit bien droit parce que tout à l'heure il y avait un petit peu de décalage, donc c'était pas très joli. Donc je replace mon dies, je reviens faire ma marque et avec le ciseau, je viens découper le tout. Je viens découper le tout. Et voilà. Donc je gomme toutes les traces de crayon de papier. Je vais reprendre mes feutres à alcool pour faire une rapide mise en couleur comme j'ai fait sur l'autre moitié de papier. Pour bien qu'on voie les fantômes, le motif du fantôme. Donc c'est assez rapide à faire. Juste venir colorier en noir et faire des petites ombres au feutre gris. Donc voilà, là je passe au feutre gris. Et sur mon logiciel, j'utilise Canva. J'ai créé des étiquettes pour mettre sur ma carte. J'ai pas beaucoup de tampons en rapport avec Halloween. C'est quelque chose que je crappe pas trop, donc j'ai pas trop de matériel sur cette thématique-là. Donc je me suis créé des étiquettes. J'ai choisi une police en rapport avec le thème. Donc je suis venue ancrer tout le tour de mon papier comme j'ai fait avant et je suis venue coller mon papier au bon endroit. Donc je vais choisir une étiquette que j'ai créée. Mais vu qu'elles sont un peu grandes, je vais venir découper tout le tour, tout le cadre que j'avais mis et la découper en deux. Et pour qu'elle ressorte bien, je vais venir ombrer comme ça tout le tour de l'étiquette. Au début j'avais fait en gris, mais je trouvais que on voyait pas assez ça se démarquait pas en fait du reste. Donc je suis passée à la Distress Oxide Black Soot pour avoir un rendu un peu plus soutenu, un peu plus marqué. Bon, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait la différence quand même. Et je viens appliquer légèrement tout le tour de ma carte aussi pour avoir un effet dégradé comme ça. Donc je vais venir coller mon étiquette et on arrive à la fin de ce petit tuto carterie. J'espère que ça vous aura plu. Gardez en tête qu'on peut adapter ce modèle de carte pour toutes les saisons. Faut pas hésiter à varier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle création. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!